c'est une chance incroyable d'avoir été sélectionnée pour être chez Balmain. J'ai appris tellement de choses et surtout j'y ai fait des rencontres incroyables. Même après mon stage, je les ai vues encore hier. Le fait est que je suis tombée sur une artiste très compliquée avec des demandes quasiment impossibles, très vite, avec des délais qui sont genre horribles. Pour moi, le polyamour, il est vraiment basé sur le partage et l'amour qu'on peut apporter à un autre être humain. Et les humains, il y en a tellement sur cette planète. Bonjour à tous et bienvenue dans Micro et Ragot, le podcast où on vous donne le micro et vous nous racontez vos ragots. Aujourd'hui, on est avec Emma. Hello, enchantée. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Je suis très contente, j'adore ta tenue en plus. Merci, c'est trop gentil. Et justement, aujourd'hui, on va parler mode avec Emma, on va parler aussi relations professionnelles et on va parler polyamour et bisexualité. Exactement. Très beau, c'est la meilleure intro que j'ai fait. Ouais, c'est génial. Si vous aussi, vous voulez venir raconter votre histoire, n'hésitez pas. On a un petit formulaire dans la description YouTube à remplir. Vous pouvez aussi nous DM sur Instagram ou TikTok. N'hésitez pas aussi à vous abonner. On a un podcast chaque semaine. On essaie beaucoup aussi d'être sur les réseaux sociaux. On a Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, YouTube. C'est tout. C'est bien déjà. C'est bien déjà. Et on est aussi sur toutes les plateformes de streaming audio, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Je ne les connais pas tous par cœur, il y en a beaucoup trop. Bon visionnage. Trop bien. Let's go. Alors du coup, moi, on m'a pas mis de... J'ai déjà perdu, voilà. J'ai fait une super intro, j'ai perdu toute mon énergie en 2 Tout va secondes. bien. Tu peux prendre le temps, t'inquiète. Ok, bon déjà, est-ce que du coup, c'est ton premier podcast, c'est ça ? Absolument. C'est le tout premier que je fais. Je suis un peu intimidée par tout ça, mais j'ai le souvenir d'un backup de... Backup, non, c'est pas comme ça qu'on dit. PA va me gronder. Mais sur un tournage où il m'a fait un... Comment ça s'appelle ? Je sais plus comment ça s'appelle. T'étais à la réal ? Bref, non, c'est, tu sais, ils disent à la fin des films comment t'as vécu le tournage et tout. Ah, un making-of. Voilà, merci. Le making-of d'un tournage qu'on a fait ensemble. Et il m'a dit que j'étais à l'aise et tout, alors que je le sentais pas. Donc je me dis que ça va bien se passer. Alors, je vais juste parler 2 secondes à la prod. PA, est-ce que tu peux juste faire un... parce qu'il y a le ventilo du PC. Est-ce que tu peux faire FN flèche du haut, s'il te plaît ? Non, ouais. En plus, c'est un ventilateur. Parfait. Ah ouais, Merci voilà. beaucoup. Ça apaise les oreilles d'un coup. Absolument. Merci beaucoup. Ok, alors du coup, donc on a dit on va parler de plein de sujets différents, mais par ordre chronologique, c'est compliqué. Tout va bien. Par ordre chronologique, Ouais. il me semble que ce qui a un peu rythmé ta vie, c'est plein de déménagements, c'est ça ? Absolument. C'est génial que tu commences par ça parce que c'est ce qui fait entièrement la personne que je suis aujourd'hui. J'ai tellement déménagé avec mes parents et ma famille quand j'étais petite. Mon père a un métier dans l'artisanat qui fait qu'il achetait des maisons complètement délabrées, il les refaisait entièrement. Et ensuite, on déménageait l'année d'après. Donc, on restait 1 an à peine dans les maisons. Et du coup, j'ai eu ce truc de changement de décor, changement de ville, changement d'entourage, qui fait que je suis une personne un peu hyperactive aujourd'hui. Et c'est trop bien, j'adore. Hein. C'est juste, il y a du défaut à ça, mais comme dans tout. Mais non, c'est trop cool. J'ai adoré. Du coup, j'imagine que tu pouvais pas trop t'attacher, faire des amitiés, etc. Il y a les amitiés, par exemple, c'est le premier truc principal où j'entends des potes qui me disent putain, c'est ma pote depuis que je suis en primaire. Et c'est ce truc que moi, je peux pas avoir parce que du coup, j'ai tellement déménagé que je l'ai pas, mais c'est complètement ok parce que ça m'a apporté plein d'autres choses, beaucoup d'indépendance, beaucoup de débrouillardise aussi parce que j'ai eu l'exemple de mon papa. Donc, ouais, voilà. Mais j'avoue que c'est original en général. Les personnes qui déménagent beaucoup, c'est genre militaire ou des trucs comme ça. Exactement. Mais c'est original comme c'est hyper métier. original, mais ça représente très bien mon papa et aussi surtout un peu la vision artistique qu'a ma famille parce qu'on est quand même sur 6 personnes parce que j'ai 4, en tout on est 4, j'ai 3 frères et sœurs. Il y a quand même pas mal d'artistes dans tout le lot et du coup ça montre à quel point il nous a aussi donné sa passion de ça et je plaque tout et je refais une maison parce que j'adore ça quoi. Et du coup, ça donne quoi une enfance bercée vraiment dans l'artistique C'est génial. C'est-à-dire que moi, mes petites soirées jeux, c'était avec lui dans son garage et je fabriquais des robots avec des vis, des joints, du silicone. Et il me laissait faire tout ce que je voulais. Je lui fabriquais des petits robots. Et après, je le mettais sur son bureau. Et en fait, ça donne ça de pouvoir travailler avec
enfin de voir son papa travailler comme ça avec autant de passion, ça fait que moi la passion je l'ai aussi dans mon milieu, mais je l'ai tout autant. C'est bien en plus d'avoir eu dès l'enfance quelqu'un qui te guidait par la passion, parce que je sais Absolument, que il y a plein d'adultes en soi qui perdent un peu cette flamme et absolument, qui du coup sont en mode, tu sais, avant par exemple les métiers avant c'était juste bah, de l'alimentaire et il exactement. n'y avait pas la passion. Et Oui, les jeunes maintenant on est de plus en plus à vouloir travailler avec passion. absolument. Et c'est trop bien parce que moi je suis en freelance là, à l'heure actuelle, donc c'est difficile. Les contrats sont durs, il faut se battre. Le monde est difficile pour tout le monde, hein. Encore une fois, je suis pas à plaindre ou quoi, mais ça reste dur. Et en fait, j'ai du coup mon papa derrière qui est ultra présent et qui me rappelle que lui, il a commencé aussi, que c'était dur, qu'il a réussi parce qu'il s'est toujours battu en fait. Donc c'est incroyable. Enfin, j'ai la chance d'avoir ce papa, j'avoue. Et donc toi donc, tu as dit que tu étais en freelance mais donc c'est sur la mode. Oui, exactement. Et avant d'en arriver là, tu as fait une école de mode, j'imagine? Ouais, j'ai fait une école de mode. Bah, c'est marrant parce que je me suis battue auprès de mes parents pour leur dire que je voulais faire une école de mode. À la base, ils étaient pas du tout, enfin, ils étaient pas contre, mais ils étaient pas contents que je fasse de l'artistique parce que du coup, ils savaient que c'était compliqué. Mon père aussi est en auto-entreprise, donc il savait très bien que c'est quelque chose qui va demander de l'argent, du temps, etc. Donc ils étaient plus en mode fais une école de base et après tu vois. Donc j'ai fait une première année d'école de commerce à la sortie du collège. C'était horrible. C'était absolument horrible. J'ai détesté évidemment. Qu'est-ce que tu as détesté? C'était l'ambiance ou vraiment les cours? L'ambiance générale et surtout moi, la personne que je commençais à comprendre ce que j'étais, du coup à déconstruire. Et du coup, je me déconstruisais autour de personnes qui n'étaient pas du tout déconstruites et qui ne voulaient pas l'être. Et du coup, il y avait beaucoup de problèmes, en partie un peu de harcèlement, enfin des choses qui ont fait que je me sentais pas dans mon élément et qu'il fallait que je m'en aille. Donc je suis partie à Nantes faire une école de graphisme et à côté je faisais du maquillage. Donc j'avais les mains dans l'art et j'ai dit à mes parents bon bah vous avez accepté le graphisme, accepté la mode, enfin je dois le faire. Et ils ont fini par accepter. J'ai passé 2 entretiens pour 2 écoles et j'ai été prise dans une école supérieure d'école de mode qui est géniale. J'ai fait 5 ans là-bas jusqu'au master. Et c'était les plus belles années de toute ma vie, honnêtement. J'en suis en nostalgie en ce moment parce que là, la vie, elle est trop dure. Alors que quand j'étais à l'école, c'était trop bien. Mais voilà. Heu, il y a une question qui est assez surprenante qui dit: «Tu préfères ta mère ou la femme qui t'a mise au monde?» Waouh! C'est trop bizarre comme question. Ouais, il y a peut-être un hors sujet là. Tu préfères ta mère ou la femme qui t'a mis au monde? Est-ce que tu vois un rapport avec ta vie? Absolument, c'est ça qui est très troublant. Ah, c'était quelqu'un qui te connaît alors. Mais je sais pas qui c'est. Waouh! C'est assez troublant. Si tu veux pas en parler, Ouais, on ouais, n'en ouais, parle non, pas, non, hein. c'est assez troublant. Je trouve la question très pertinente. Hem, mais c'est vrai que c'est troublant, pardon, ça me demande un peu de temps. Je pense que, c'est ouf la Tu question. peux prendre le temps de respirer, Ouais, t'inquiète pas, boire ou manger, t'inquiète pas. hem, je pense que je préfère ma mère et pas celle qui m'a mise au monde, mais pour plusieurs raisons, mais je sais pas si c'est le sujet là. C'est Donc un sujet global, OK, la relation avec ma maman, pas de souci, mais mais ouais, on passe à autre chose. c'est intense. Je sais pas qui c'est, j'aimerais bien savoir qui c'est, si c'est quelqu'un qui me connaît en vrai. Dénoncez-vous. Dénoncez-vous, je veux le nom. OK, du coup, on revient sur l'école, Ouais. donc les plus belles années. C'est vrai que du coup, on est passé de Ouais, 360 ouais, là. ouais. Donc les écoles, meilleure année de ta vie, parce que Ouais. du coup, tu rencontres des profils différents, Je j'imagine? rencontre, surtout du coup, je reviens à Paris parce que j'étais déjà un peu à Paris, quand je suis née, mais on a tellement bougé que je reviens à Paris et du coup, j'y reste et donc ça fait que je peux, établir des relations amicales et tout le reste, donc ça, c'est trop bien déjà et en plus, je rencontre des amis qui vont être, accordés à moi, enfin, qui sont aussi dans une déconstruction, dans une recherche de soi, une recherche artistique, stylistique, donc c'est trop bien et j'y trouve, mes meilleurs potes aujourd'hui, à qui je continue à parler et de voir et à qui on partage le même centre d'intérêt et ça, c'est sous-estimé, c'est génial. C'est un bonheur. Et du coup, tu as pu un peu, prouver que tu avais ta place dans cette école, vis-à-vis de du coup enfin tes parents qui étaient pas trop chauds? J'ai eu ce truc-là au début. J'ai eu ce truc de toute façon, j'ai toujours eu dans ma tête, rendre fiers mes parents. C'est très important pour moi. Une enfance un peu compliquée et du coup, mon objectif, c'est qu'ils soient fiers de moi. J'ai complètement déconstruit ce truc-là parce que je suis suivie, psychologiquement et du coup, j'ai eu ce truc de: «Il faut que tu fasses les choses pour toi».
Donc maintenant, c'est déconstruit, mais en première année, c'était hardcore. En fait, comme j'ai toujours été dans un environnement scolaire où je me sentais pas bien, pour plein de raisons, parce que j'ai un TDAH qui n'a pas été pris en compte, et du coup, j'étais pas assez écoutée à l'école, et du coup, j'avais des notes catastrophiques, j'étais un petit peu le cancre de mes classes. Donc mes parents étaient un peu... ils savaient plus trop quoi faire avec moi à l'école, quoi. Donc quand je suis arrivée dans cette école, je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut que je leur montre que tout n'est pas perdu et que je peux réussir quelque chose. Et du coup, ma première année, elle était assez intense. J'ai tout donné. J'avais des notes que j'avais jamais eues, assez extraordinaires. Et voilà. Mais c'était un peu toxique en soi, mais tellement bien parce que du coup, je me mettais à fond dans ce que je faisais. Là, à partir de la deuxième année, je me suis calmée. J'ai fait les choses plus pour moi, mais voilà. Ouais, parce que du coup, tu te mettrais trop la pression. Je me mettais trop la pression. C'était absolument horrible. Mes proches ne me voyaient pas. Je passais mes journées, mes week-ends, mes soirées à faire que des trucs pour l'école. Après, c'est les écoles de mode, attention, hein, on ne néglige pas, ça demande un temps fou et un travail de ouf. Mais là, c'était trop. Je me mettais trop la pression pour avoir 18 et 19 uniquement, quoi. Ah oui, ouais, Ouais, donc vraiment le ouais, summum, ouais, quoi. le summum. Mais du coup, après, j'ai stabilisé et j'avais des 14, 15 et ça m'allait très bien aussi. Mais du coup, j'ai une question qui vient de s'échapper de ma tête. On parlait... Des notes. J'allais dire, oui, c'est ça. En fait, t'as fait écho à... Parce que j'ai deux sujets dans ma tête. Ouais, Je vais dissocier les vas-y. deux sujets. Du coup, ça fait écho à moi aussi qui ai fait une école d'audiovisuel. Ok. Et je voulais te demander, est-ce que ton école était payante? Absolument. Parce que du coup, moi, je sais que j'avais cette pression. Je m'étais mis cette Ouais. pression de je peux pas échouer parce que il y a de l'argent derrière, tu vois. Aussi. C'est une école qui est très, très chère et qui coûte en santé mentale, en argent, en tout, parce que tu payes l'école, mais tu payes pas le matériel. Et nous, dans des écoles de couture, tu as des projets tous les mois à faire où tu dois acheter les matériels, enfin, le matos, tout, quoi. Donc, du coup, le fait est que tu dois payer en plus de ce que tu as payé l'école. Et en fait, c'est un souci parce que, en plus du prêt que tu fais pour l'école, tu as aussi le prêt des fournitures. Donc, moi, mes parents m'ont beaucoup aidé là-dessus. Honnêtement, j'avoue que je peux absolument rien dire. Mais du coup, le sens est que, bien sûr, ça m'a mis encore plus la pression pour réussir, évidemment. Ouais, c'était C'est du logique. coup, moi aussi j'ai eu ça. C'est pour Ouais, ça ouais. la question m'est venue. Bah oui, c'est absolument logique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils sont contents et ils ont vu que j'avais tout donné pour cette école et que j'avais réussi. Mais c'est vrai que c'est dur. Après, moi, j'ai tout donné pour ça. C'est-à-dire que je ne sortais pas, je faisais rien, je m'achetais pas des trucs de fou. J'achetais vraiment... Quand je faisais du shopping, c'était du tissu et de la dentelle, quoi. Enfin, c'était ça, quoi. Mais c'est parce que j'ai donné ma vie à ce métier. Ouais, parce que c'est ta passion, quoi. Absolument. Et j'imagine que tu avais des stages ou de l'alternance, peut-être? Non, pas dans mon école. Il y avait un stage en fin de parcours, donc en bachelor, de 2 mois, que j'ai fait un peu dans plusieurs endroits différents. Et tu as un stage en fin de master, donc à partir de la 5e année, de 6 mois, que là j'ai fait dans une maison de couture de luxe à Paris, chez Balmain. Et c'était génial. C'était incroyable. J'aime trop Balmain. J'aime trop l'équipe. Et même si là, le DA a changé, le directeur artistique, mais bon, c'est encore un autre débat. Je sais pas si on va là-dessus parce que là, je peux en parler des heures. Ah ouais, je suis vraiment pas Ouais, bonne. voilà. Non, Moi, mais en je m'y plus, c'est connais pour ça. pas. Non, mais juste le directeur artistique change, alors que ça faisait 15 ans qu'il était là, 14 ans. Du coup, apparemment, tu as eu justement un espèce de choc, mais du coup, j'imagine positif quand tu es arrivée donc, dans cette maison de couture. Ouais, absolument. J'ai compris tout ce que j'avais appris en fait par le biais de l'école, mais de manière plus professionnelle. Et puis surtout, rappelons que moi, je savais en étant enfant que je voulais être styliste et designeuse. Et du coup, dans ma chambre, le soir, je regardais mes magazines de mode et j'entendais parler d'Olivier Austin, qui était donc le directeur artistique de cette maison, qui faisait des défilés. Tous les noms, je les lisais dans mes magazines. Et là, de me retrouver tous les jours dans cette maison, de croiser Olivier Austin dans les couloirs, lui parler, être avec lui, en fait, partager du travail avec lui, c'est extraordinaire. Enfin, c'est l'aboutissement d'un rêve d'enfant, quoi. C'est incroyable. Non, c'était génial. Surtout que tu l'as vécu jeune en plus. Exactement. Je l'ai vécu très jeune. C'est une chance incroyable d'avoir été sélectionnée pour être chez Balmain. J'ai appris tellement de choses et surtout, j'y ai fait des rencontres incroyables. Même après mon stage, je les ai vus encore hier pour manger avec eux. Donc, les relations humaines sont incroyables. C'est important, surtout l'humain. L'humain, Ouais. pitié, dans tout domaine. L'humain, en fait, les humains. Je pense que sur tout ce que la vie nous offre, il y a quand même les humains qui sont dans le lot. Et c'est la chose la plus belle pour moi, à mes yeux. Et surtout que tous les humains sont différents sur plein de points. Donc on a à apprendre tellement des autres. Mais il y en a qui l'oublient un peu de vous. Ouais, tellement. Justement, à un moment, il y a un artiste qui te contacte.
Oui, et que ça a un peu changé ta vie, si je dis pas de ça a bêtises? changé ma vie, absolument. C'est une artiste française, dont je ne nommerai pas le nom par, voilà, par envie, qui me contacte alors que je suis chez Balmain encore, pour l'accompagner sur une tournée, parce qu'elle fait une tournée. Et du coup, elle m'appelle, directement, elle me dit: «Est-ce que tu es chaud, d'être ma styliste sur la tournée?» Et moi, j'ai toujours, pour le coup, au-delà du rêve de rentrer dans une maison, rêvé de travailler pour moi en indépendance parce que j'ai l'exemple de mon papa et que, je sais que c'est un métier qui est déjà difficile, donc autant être difficile pour soi-même. Donc moi, je dis absolument oui, je quitte tout, je quitte Balmain avant la fin de mon contrat et je dis: «Bah, écoutez les gars, j'ai une opportunité de fou. Est-ce que vous pouvez me laisser partir?» Eux, ils sont en mode, ils connaissent l'artiste, donc ils me disent: «Évidemment, vas-y». Ah oui, c'est gentil aussi. Oui, oui, clairement. Le directeur artistique lui-même connaît l'artiste, ils sont assez potes et du coup, il me dit: «Bon, bah, voilà, allez-y, partez, enfin, pars, fais ta vie, c'est trop bien». Donc je commence à partir avec cette artiste, à la voir beaucoup, très souvent. Du coup, je suis un peu en exclu avec elle dans le sens où, bah, je travaille que pour elle. Donc de toute façon, elle me demande tellement de choses que je peux travailler que pour elle en termes de temps. Elle te deman Enfin, c'est quoi que tu fais toi, par En exemple? gros, je gère son image stylistique sur sa tournée, sur ses dates, sur ses concerts. Et en fait, comme elle avait sorti un album récemment, elle faisait évidemment des dates dans plusieurs villes. Et je devais travailler son image stylistique, trouver une direction artistique, trouver des vêtements, faire les vêtements sur mesure, faire les modifications, aller dans les maisons de luxe pour dire on a envie de ça, qu'est-ce qui est possible pour vous? Ah oui, donc Tout grosse ça. opportunité Grosse effectivement. opportunité, énorme en termes de contacts professionnels et, et puis surtout l'impact que ça a eu dans ma vie. Je me suis rendu compte avec le recul que c'était trop gros pour moi seule à ce moment-là, en sortie d'études en fait, en vrai. Euh, mais ça m'a appris beaucoup de choses, avec beaucoup de mal, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Et justement, comment est-ce que comment est-ce que la personne t'a contacté? Enfin, est-ce que j'imagine que tu postulais pas du coup vu Non, j'ai pas que postulé, elle m'a appelée un mardi soir parce que j'ai travaillé avec une artiste très brièvement il y a longtemps. C'était pour un clip, il me semble, je sais plus trop. Et en fait, cette artiste a gardé mon contact parce que c'est une artiste que j'adore et j'adore ce qu'elle fait. Et du coup, on se faisait des petits commentaires souvent trop mignons. Et elle a pensé à moi en mode, je connais cette styliste qui est chez Balmain. Est-ce que ça t'intéresse? Cette personne, j'ai failli dire son prénom. Je ne veux pas dire son prénom. ne dis pas son prénom. Au pire, J'ai on pourra failli le le dire. couper, Ok, trop bien. mais bon, vu que là on est en live, Ouais, c'est pour ça. Je ne veux pas dire son prénom, donc j'ai failli le dire. Cette artiste donc, pour qui j'ai travaillé a regardé mon compte Instagram et a un peu aimé ce que je faisais, la direction que j'avais. Donc elle m'a ensuite contactée un mardi soir, à 22h, très précisément, c'est très précis en effectivement. visio. Donc je Ah vous ouais, assure direct. que c'est quelqu'un, en plus c'est quelqu'un que je connaissais. Donc c'est un peu impressionnant, mais c'était trop bien. Et comment s'est terminée, cette collaboration? Ah, aïe, 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 ça s'est très mal terminé, OK. malheureusement. À mon plus grand malheur, parce qu'on a vécu beaucoup de choses ensemble, Ça a duré combien de temps, la collaboration? entre 5 et 6 mois. Donc long. Donc pas mal. Bah, surtout avec un périple comme ça, où on avait des tournées donc, dans toutes les villes de France et une tournée américaine. Donc je suis partie 1 mois et demi ou 1 mois avec elle en Amérique, dans une villa. Donc en fait, tu vis avec la personne au quotidien. Donc tu crées des liens, évidemment. Euh, et le fait est que ça s'est très mal terminé, à mon plus grand désespoir, parce que je suis quelqu'un qui, même quand ça se passe mal, je veux que les choses se terminent bien quand on donne autant d'amour, de travail, de temps à la personne, parce qu'en plus, en face, j'ai un humain. Et moi, je trouve que les humains, c'est trop respectable. Donc, je voulais tellement que ça se finisse bien. Mais c'est pas le cas. Ça s'est fini avec du judiciaire, beaucoup de pleurs, Ah ouais, beaucoup quand même. de problèmes, ouais. Beaucoup de sous, beaucoup de tout ça. Oui, donc toxique, Très la toxique. finalité, Très toxique, absolument. tu veux rentrer dans les détails ou pas? Je sais pas si je veux rentrer dans les détails, dans le sens où cette période judiciaire a été très compliquée pour moi. Parce que déjà, en fait, pour parler et que ce soit un peu plus clair, le fait que je parte en tournée avec cette personne, il faut vraiment comprendre dans le contexte, parce que c'est vrai que d'extérieur, c'est peut-être pas clair, mais j'avais dans mes mains tout ce que j'ai rêvé d'avoir toute ma vie. C'est-à-dire les choix d'une direction artistique pour un artiste. J'ai toujours rêvé de ça parce que du coup, c'est complètement libre. En plus, c'est une artiste qui est quand même bien écoutée, donc qui avait du budget.
Et du coup, je pouvais faire ce que je voulais. Et donc, je faisais mes rendez-vous à Los Angeles avec des créateurs là-bas en disant je veux ça, ça va être trop bien pour ça, est-ce qu'on peut partir sur ça? Enfin, je gérais tout en fait. Et du coup, mon côté un peu lion là-dessus, il était trop content parce que je pouvais tout lui proposer et des trucs trop cool, quoi. Je faisais des dessins et bref. Le fait est que je suis tombée sur une artiste très compliquée avec des demandes quasiment impossibles très vite avec des délais qui sont genre horribles pour les personnes qui travaillent parce que du coup, il y a quand même de l'humain encore dans ce travail. Même si dans la mode, l'humain, il est déshumanisé absolument. Moi, je ne veux pas travailler comme ça. Donc ça, c'est pas un cliché, c'est vrai. Ce n'est pas un cliché, c'est vrai. Je ne voulais pas travailler comme ça, donc je me battais avec cet artiste pour lui dire les délais sont impossibles. Donc je préfère te dire que ça va pas être possible. C'était souvent problème que j'aille contre elle et contre ses choix. Elle n'écoutait pas ce que je lui disais. Elle n'écoutait pas. Ouais, alors que pourtant, j'ai quand même si je sortais d'études, j'ai de l'expérience dans le sens où j'ai travaillé chez Balmain, donc qui est une des plus grandes maisons à Paris pour pouvoir apprendre. Donc, je savais un peu comment se passaient les choses. Elle n'écoutait pas pour autant, elle était assez bornée, alors qu'en vrai, c'est une artiste qui est inclue dans le domaine de la mode, mais dans le domaine de la mode street style, dans le sens où on la prend en photo dans les défilés. Et c'est trop bien, mais travailler dans le monde de la mode, dans les ateliers, voir comment ça se passe, les temps de confection, le coût matière, c'est des choses qu'il faut être dedans pour le savoir. Elle n'avait aucune connaissance de ça, et pour autant, elle n'écoutait pas forcément ce que je disais. Donc forcément, ça mettait des querelles, des incompréhensions. Et comme j'ai en face de moi une artiste qui est assez compliquée, assez caractérielle, ça a mené à beaucoup de soucis. Moi, je suis quelqu'un qui se laisse faire longtemps, jusqu'au jour où ça passe plus, où je supporte plus qu'on me parle mal, qu'on soit violent, je supporte plus, parce que je suis quelqu'un qui aime trop l'humain et j'ai trop ce truc de c'est pas grave, c'est ok, c'était une fois, et pour autant non. Donc ouais, voilà, c'est le truc principal qui a fait que ça a mis un gros couac. Il y a eu aussi énormément de manque de communication de sa part, alors que moi j'essayais de communiquer parce que la communication est la clé de toute relation humaine. Donc j'essayais de communiquer, mais j'avais en face quelqu'un qui n'écoutait pas, qui ne voulait plus écouter. Et voilà, plein de choses. Je zappe des trucs parce que c'est très long. En vrai, 5 mois pour une collaboration. Surtout tous les jours, quoi. Surtout tous les jours. C'est ça, exactement. Et en fait, on a quelqu'un qui me demande beaucoup de choses, de temps, à qui j'ai donné tout. Ce que j'avais, de l'amour, de l'empathie, de l'écoute. Vraiment tout ce que je pouvais lui donner, je lui ai donné. Et en face, je n'ai jamais rien reçu de bien, en vrai. Donc dur. Donc ouais, fin de collaboration très dure par des mails d'avocats Sympa. hardcore. Parce que du coup, j'avais aucune nouvelle d'elle, jamais. Elle répondait plus à mes messages, à mes appels, plus rien. Elle me laissait des vues. Et un jour, je me lève un matin avec un mail de son avocat hardcore. Voilà. Ok, bon, Sympa. du coup, ouais. J'imagine que ça t'a, du coup, malgré tout, forgé, parce que tu sortais d'école, t'avais une super expérience, et Absolument. d'un coup, bam, mauvaise Absolument. expérience. Ça m'a forgé sur plein de choses, sur ne pas trop donner non plus de ma personne aux autres, surtout dans le travail. Et ça, c'est une justesse que je n'ai pas. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Et en fait, elle a juste pris tout ce qu'elle pouvait prendre de moi, puisqu'elle a compris que j'étais comme ça, je pense. Et du coup, oui, j'ai appris ça. J'ai appris que je ne peux pas accepter qu'on me parle mal et que ce soit justifié par « Ah ouais, peut-être qu'elle a raison ». En vrai, non. Même si elle a raison, le fait de me le dire sous cette manière, ce n'est pas acceptable. Donc ça, j'ai compris ça. J'ai compris aussi la valeur de mon travail, parce que les gens que je croise maintenant, qui m'ont connue sous... Waouh! J'ai dit son prénom. On va couper. Oh, j'ai dit son prénom. C'est sorti tout seul. Donc, tu peux refaire ta phrase. Voilà. Donc, les gens qui m'ont connue sous le biais du travail de cet artiste font que ils m'ont reconnue parfois en soirée ou quoi, les gens me disent « Ah, mais c'est trop bien, j'ai vu ton travail sur cet artiste et tout ». Et en fait, ça m'a appris à valoriser mon travail, ce qu'elle ne me faisait pas. Et du coup, tous les jours, je me disais « C'est une catastrophe, il faut que je continue à trouver des trucs et machin ». Donc voilà, ça fait du bien. J'espère que les gens sur le live vont respecter le fait que je ne veux pas que ça sorte. De toute façon, Je pense que oui. Il n'y a pas grand monde. Ok, trop bien. Les gens restent et partent de toute façon. Trop bien, trop cool. Mais bref. Soyez respectueux quand même, s'il vous plaît. Mais voilà, en tout cas, ouais, c'est
C'est ça que j'ai appris et du coup, ça m'a forgé aussi sur, l'efficacité. Je suis très efficace maintenant au travail puisque j'ai eu une personne qui me laissait le temps de même pas respirer. Donc évidemment que je suis maintenant très efficace, Mais du coup, ça doit être agréable maintenant d'avoir c'est du temps. très agréable. Maintenant, je travaille avec des gens avec qui je me dis le bonheur. Donc c'est trop bien. Justement, comment tu choisis maintenant, les gens avec qui tu travailles? Est-ce que tu as des red flags, genre? J'ai pas mal en fait, le red flag, le problème, c'est que ce milieu-là, il y a beaucoup de red flags. OK. Parce que les chanteurs ont beaucoup de red flags et je me dis bien chanteur, je ne dis pas chanteuse. Parce que pour moi, il y a beaucoup plus de red flags chez les chanteurs. Donc les gens avec qui je peux travailler ont pas mal de red flags. Donc en général, je me mets des limites à ça. C'est-à-dire que si on parle d'un chanteur qui a eu des accusations, des problèmes, des trucs, je m'arrête là. Enfin, voilà, je vais pas dans ça. Et surtout, j'essaye de respecter ma DA. C'est-à-dire que je vais pas travailler avec quelqu'un qui me demande de lui mettre une chemise blanche et un short bleu, quoi. Je ne peux pas, enfin, c'est pas possible. Enfin, sinon, tu me demandes pas moi, ça n'a pas de sens parce que je suis quelqu'un d'assez maximaliste dans mon travail, assez coloré. Donc voilà, je peux pas te donner une chemise blanche, je peux t'en donner une si tu veux, mais ne mentionne pas mon nom, quoi, parce que c'est pas le résultat de mon travail en soi. Donc c'est là-dessus que je choisis. Après, je choisis aussi beaucoup l'humain. Je privilégie les projets queer, engagés, féministes, euh, et les artistes aussi, engagés et féministes. Et voilà. Parce que du coup, toi, tu es engagée, Ouais, personnellement? absolument. C'est une de mes luttes principales. Je trouve ça tellement important. Mais tout le monde devrait être féministe et engagé. Enfin, c'est même pas un débat en vrai. Mais voilà. Est-ce que justement dans le monde du travail, est-ce que tu aurais, parce que tu as combien d'années d'expérience maintenant? 2 ans. Ah oui, Un peu c'est moins, tout frais un en an et vrai. demi. Oui, OK, oui, oui, je oui. pensais que c'était genre il y a super Ah non, longtemps. non, non. Non, non, OK, c'est tout frais. Ouais, ouais. C'est pour super. ça que faut encore si. Faut l'assumer tous Digérer, les jours, le ouais. digérer. Ouais. Mais du coup, oui, donc j'allais dire, quel conseil tu aurais, à donner pour une personne qui a envie de se lancer, dans la mode et qui du coup est tout frais, tout joyeux, plein d'envie? Bah oui. Bah déjà, c'est génial. Il faut quand même mettre de la lumière sur ça, c'est trop bien. Il faut continuer, il faut persévérer. J'aimerais quand même mettre un petit warning de ne pas voir toutes les choses en rose. Moi, j'ai vu les choses en rose trop souvent. Et j'espère que tu as un entourage sur la personne qui veut se lancer derrière et écouter l'entourage. Parce que moi, j'ai un grand frère qui est la deuxième partie de moi. Vraiment, c'est mon pilier dans la vie, qui m'a beaucoup prévenu, qui m'a dit attention, ça va vite, ça s'emballe très vite avec cet artiste, qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, je l'ai pas écouté. Oui, parce que J'étais dans tu mon vu très truc, vite en fait. tout était trop vite et j'étais dans mon truc. Non mais t'inquiète, je gère. Et aujourd'hui, je m'en mords les doigts parce qu'il avait raison. Donc écouter son entourage, proche, familial surtout. En général, ça se passe bien. Enfin, ils ont toujours des bons conseils, quoi. Bon, pas toujours, hein, attention, mais si vous sentez que c'est des bons conseils, écoutez-les quand même si vous n'avez pas envie. Et oui, protégez-vous, mettez des barrières, écoutez-vous, ne déshumanisez pas les choses qui ne doivent pas l'être, mais travaillez avec passion. Le plus important. Ouais, Tout à l'heure, tu as dit que tu avais plein de causes et de luttes, etc. oui, Enfin, je fais une association un peu bizarre, mais dans ma tête, c'est logique. C'est que du coup, tu défends aussi la communauté LGBTQIA+, oui, parce que tu es polyamoureuse, ça se dit? oui. Ok. Je suis plus bisexuelle. Je Mhm. pense que je suis polyamoureuse. En fait, j'ai jamais été vraiment sûre, mais je pense que je le suis en vrai. Enfin, en vrai, si je le suis. C'est juste que dans ma tête, je suis plus bisexuelle. Et en fait, c'est surtout que je sais pas si le terme polyamour est bon, mais je trouve que j'aime tellement les humains et ce qu'ils ont à m'apporter et ce que j'ai à leur apporter et l'amour en soi que oui, du coup, j'aime plein de personnes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est le polyamour Oui, bien sûr. Pour moi, le polyamour, il est vraiment basé sur le partage et l'amour qu'on peut apporter à un autre être humain. Et les humains, il y en a tellement sur cette planète. D'ailleurs, de tout genre, hein. Je ne genre aucun humain dans cette conversation parce que moi-même, je n'attache pas d'importance à ça. J'aime juste la personne que j'ai en face de moi. Et en fait, on a tellement à écouter des histoires, des traumas aussi parfois, de leur métier, de ce qu'ils veulent faire dans la vie, de ce qu'ils aiment. En fait, on est tellement. Moi, je vois ça comme les jeux d'échecs, où genre on est plein de petits pions, sauf qu'on n'est pas là pour s'affronter, et juste on est là pour s'écouter et s'apporter ce qu'on peut s'apporter l'un et l'autre. Et dans toutes les relations que je peux avoir, moi, c'est ça que je retiens à chaque fois. C'est vraiment, je te donne un peu de ça, je te partage un peu de ma vie, de mon temps, tu m'en donnes aussi. Je prends ce que j'ai à apprendre de toi, tu prends ce que tu as à apprendre de moi. Et en fait, ça fait que dans mon inspiration, dans ma vie de tous les jours, bah du coup, comment dire, ta présence m'a aidé à quelque chose. Et du coup, c'est trop bien.
C'est génial. Ça me fait rencontrer plein de gens qui ont des mais quand je vous dis, il y a des choses qui sont complètement différentes, j'ai des personnes qui font, ostéopathe, d'autres qui sont, dans les vernis, d'autres qui sont, d'ailleurs dans les vernis, c'est horrible, c'est prothésiste ongulaire. Mais voilà, d'autres qui sont, dans le cinéma, d'autres qui sont, dans les bureaux, enfin bref, Ouais, tu plein de gens absolument. divers et Et variés, c'est génial. Parce qu'en plus, du coup, j'apprends plein de choses. Par exemple, la personne avec qui est ostéopathe, j'ai grave appris à bien masser. C'est génial, en vrai, c'est trop bien. Donc voilà, il y a plein de trucs trop cool à ça. Et du coup, est-ce que tu as fait genre un espèce de coming out, même si je sais pas trop si ça fonctionne pareil quand tu es polyamoureuse? Je pense. Alors, non, déjà. Enfin, j'en ai pas fait. Après, moi, j'ai la chance, gros guillemets, d'avoir mon frère, mon pilier, là, mon jumeau, même si on a 10 ans d'écart, qui est une personne gay. Et du coup, qui a fait, lui, son coming out à notre famille, qui s'est bien passé d'ailleurs, mais qui fait que du coup, ma famille est plutôt en mode bon, bah voilà, vous faites ce que vous pouvez et ce que vous aimez pour vous, quoi. Enfin, tant que tout vous allez bien et que tout va bien, enfin voilà. La logique, quoi. Voilà, donc mes parents, je n'ai même pas eu à leur dire, juste je leur parle de un tel parfois quand j'ai besoin de leur en parler, mais ils savent pas tout non plus. Et c'est très bien d'ailleurs. Mais voilà, non, pas besoin. Comment t'as compris du coup que, enfin, qu'est-ce que t'as ressenti en toi pour te dire, ok, je suis peut-être pas juste hétéro, je suis peut-être bisexuelle ou polyamoureuse ou autre peut-être? C'est une très bonne question parce que j'ai grandi dans une société comme la nôtre où le patriarcat nous impose d'être hétéro. Donc je me suis dit, je suis hétéro, de base. Après, j'ai toujours été, même petite, très attirée par les filles. Je les trouvais trop jolies. J'étais en mode, c'est pas une attirance en mode je veux que tu sois ma copine. Mais ok, bon, on verra plus tard, quoi. C'était un souci que je remettais à plus tard. Et, et du coup, je pense que j'ai grandi avec ce truc d'hétéro et je me suis mis en couple avec un garçon, mon premier amour, qui s'est trop bien passé, hein. Pour le coup, je suis restée 3 ans avec lui, c'était trop bien. Et du coup, je me suis dit, bon, bah écoute, ça se passe tellement bien que meuf, juste t'es hétéro et point. Enfin, arrête de faire carré, c'est bon, c'est pas grave, quoi. Et je me suis séparée de cette personne parce que nos chemins divergeaient. Moi, changeais d'école, bref. Et j'ai rencontré une autre personne dans cette école de graphisme à Nantes, avec qui je me suis mis en couple aussi. Et là, pour le coup, ça a été une catastrophe monumentale. Je suis tombée sur une personne hyper toxique, un homme, genre juste parfois, des fois faut le dire, un homme dans toute sa splendeur, violent, bref, donc pas du tout ce qu'il fallait. Et ça m'a un peu ouvert les yeux sur peut-être que c'était la chose qu'il te fallait pour que tu comprennes que c'est pas ce qu'il te faut aussi. Et du coup, quand je me suis séparée de cette personne parce qu'il devenait trop horrible, euh, j'ai pris les choses en main de ok, qu'est-ce que je veux au fond de moi vraiment. J'ai mis du temps déjà à me remettre de cette rupture, mais j'ai compris que en fait, c'était un bonheur, cette rupture, parce que je me suis alignée avec ce que je voulais. Et ce que je voulais, c'était juste me permettre de pouvoir rencontrer des gens quotidiennement et de pas me dire, oh, je rentre chez moi et il y a mon copain qui m'attend et c'est que lui. Ça, c'est quelque chose qui m'angoissait beaucoup. Et en fait, du coup, j'aime bien le truc de me dire, là, je vais à une soirée, je ne sais pas qui je vais rencontrer. Je ne sais pas quelle finition il y aura à cette rencontre. Mais justement, ce mystère est trop beau et cette possibilité est trop belle. Et en fait, je trouve que c'est ça qui est un peu compliqué dans les couples hétéros aujourd'hui, c'est qu'il y a cette notion d'appartenance qui est un peu hardcore à mes yeux. Parce que pour moi, on n'appartient jamais à personne. On est des êtres tellement libres. Et en fait, il y a tellement d'êtres humains sur Terre que c'est trop dommage de se donner qu'à une seule personne. Parce que du coup, ce que tu peux donner à une personne, ça peut en apprendre et aider quelqu'un d'autre que tu loupes. Du coup, tu loupes des occasions d'avoir des discussions extraordinaires, d'avoir des moments de vie incroyables. Et c'est ce truc-là qui a fait que, ok, j'accepte et je fonce. Et juste, je rencontre. Du coup aussi, tu enlevé le paramètre, je suis exclusif, c'est juste un plus Exactement. un. OK. Exactement. Alors après, ça dépend des phases, hein. J'ai beaucoup de phases d'ailleurs. Là, je suis dans une phase où je vois beaucoup moins de monde. Et d'ailleurs, c'est trop bien parce que du coup, c'est une phase que j'ai besoin. Je pense que c'est une phase qui est nécessaire après, du coup, cette collaboration avec cet artiste, justement, euh, qui fait que je retrouve du temps pour moi, je re-apprécie les humains. Et donc là, à l'heure à laquelle je te parle, je vois qu'une seule personne, avec qui d'ailleurs ça se passe trop bien et c'est trop cool. Et j'adore partager des moments avec lui parce que il m'apprend plein de trucs, je lui apprends plein de trucs. On n'est pas d'accord sur plein de choses, donc du coup, on arrive à dialoguer sur des choses. Et en fait, c'est une communion de je te partage des choses. Et ça, c'est trop bien. Et c'est ce pourquoi j'ai décidé de relationner comme ça.
Je pense qu'il faut faire attention avec le polyamour et les relations libres comme ça, c'est de ne pas se perdre. Et moi, j'ai eu des phases où je me suis beaucoup perdue dans ça aussi. Dans le sens où justement, tu es tellement ouvert à tout qu'il y a trop de choses qui se passent, trop de gens qui viennent à toi, et du coup, tu passes trop de temps avec des gens et du coup, tu te comprends même plus toi-même. Ah, dans le sens où, du coup, vu que t'es plus avec les autres, t'es pas avec toi? Exactement. Ok. Et en plus, comme tu donnes du temps à plein de gens, faut poser son activité sur plein de gens avec des gens différents. Du coup, les débats sont différents chaque fois. Évidemment, ça demande une énergie extrême. Parce que déjà, dans une relation unique, ça demande de l'énergie. Quand tu es dans une relation avec plusieurs personnes, c'est très prenant en énergie. Et c'est génial, parce que du coup, je choisis toujours les personnes avec qui je relationne. Et c'est toujours des personnes avec qui ça se passe très bien, en général. Mais du coup, ça fait que là, j'arrivais à un trop-plein. Déjà un trop-plein parce qu'il fallait que je gère moi mon trauma que j'ai eu avec cet artiste. Et aussi parce que justement, j'arrivais plus à poser mon temps pour eux. Il fallait que j'ai ce temps pour moi. Et d'ailleurs, ça a été très clair. Je leur ai écrit un message et tout va bien. Et c'est des gens que je porterai toujours dans mon cœur parce que pour moi, si on a partagé ne serait-ce qu'une discussion, c'est trop bien. Je te porte dans mon cœur toute ma vie, quoi. Enfin, c'est génial. Donc voilà. Apparemment, le polyamour, tu le décrirais un peu comme un petit mélange de joie et de chaos. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire Exactement, concrètement? ouais. Bah, parce que justement pour moi c'est tellement de bonheur et de joie d'apprendre de l'autre. Rencontrer quelqu'un, être content de comprendre ce qu'il fait dans la vie, pourquoi il aime ça, qu'est-ce qui fait que dans sa jeunesse, il a fait que maintenant il aime ça, c'est trop bien. Moi j'adore le mystère autour de ça. Le chaos que ça amène, c'est, les personnes qui s'attachent plus vite que d'autres, les Mmh. personnes qui sont peut-être plus dans un schéma exclusif. Pourtant je suis toujours, je préviens toujours très vite. Parce que du coup, ça m'est tellement arrivé que maintenant je préviens, dès les premiers instants que je suis pas quelqu'un d'exclusif et je ne pourrai jamais accorder ça à l'autre, parce que je suis pas prête à l'accorder. Mais il y a des fois où ça se passe tellement bien que les personnes en face s'attachent peut-être un peu plus et du coup souffrent de ça, de fait que moi je ne peux pas donner ce qu'ils veulent. Et moi, à partir du moment où il y a de la souffrance, je peux pas accepter parce que si je relationne comme ça, c'est parce que justement je trouve ça génial et juste du bonheur. Donc même s'il y a de la souffrance qui ne vient pas de moi, mais qui vient d'autrui, je suis obligée de mettre un stop à ça parce que c'est pas possible pour moi d'accepter ça. Et du coup, ça amène du chaos parce que ça amène un peu de tristesse, ça amène des discussions un peu deep, ça amène bah, du coup de la rupture, entre guillemets, même s'il n'y a pas d'exclusif, c'est quand même une rupture parce qu'on ne se voit plus. Et ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est vrai que c'est difficile à gérer parce que du coup, il y a aussi de la remise en question de mon côté de peut-être que je suis bizarre, peut-être que ça va pas, peut-être que en vrai, c'est too much. Voilà, donc évidemment, le chaos, il est dans ça, mais aussi parce qu'on est tellement pas représentés. Il y a aucune Ouais, c'est ce que j'allais représentation de dire. polyamour ou de personnes qui aiment, beaucoup de gens, que du coup, en fait, on a l'impression d'être juste chelou, quoi. Alors que non, vous n'êtes pas chelou, pitié. Bah, c'est comme tu le disais, en plus, on est habitué à que ça soit un couple hétéro, en plus 2 personnes, Ouais, etc. Si c'est 3, on dit direct que c'est bizarre ou que c'est absolument. de la tromperie même. Ouais, ouais, complètement. Mais en plus, je me demandais, parce que justement, tu te dis qu'il y a plein de gens qui s'attachent, etc. Mais justement, je me suis dit, enfin, je me suis demandé surtout, comment est-ce que tu arrives à trouver, même si le mot n'est pas le bon, mais à avoir des personnes qui sont ouvertes comme ça? Parce que, après, c'est peut-être moi qui ai un entourage, enfin, en général, on est avec ce qui nous ressemble. Je sais pas Oui, si oui, ça se oui, dit comme ça, c'est mais vrai. Oui, oui. je sais que dans mon entourage, à part des personnes gays ou lesbiennes, enfin, c'est, on va dire, le classique, entre guillemets, j'ai pas de personne, enfin, je connais personne qui est polyamoreuse. Genre, c'était vraiment la Oh, première trop bien, personne que c'est je trop cool. rencontre. Et du coup, je me demandais, est-ce que vraiment c'est si commun et c'est juste moi qui vis dans un trou de souris ou... Non, c'est pas si commun. Ok. Enfin, je pense que c'est plus compliqué que ce qu'on croit déjà. Hem, je pense que c'est commun, mais c'est pas assumé encore. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Ouais, Et pardon, non, dis-moi, vas-y. Non, j'allais dire, je pense aux personnes qui, par exemple, à un tournant de leur vie, où c'est genre, à un moment, ils sont amoureux de 2 personnes, ce que ils ont l'impression de devoir choisir, Ouais. tu vois? Pour moi, ça, c'est pas du polyamour. Ok. Pour moi, c'est juste, du doute et il Hmm. en faut dans toute relation et c'est aussi peut-être une peur du choix, Ok. pour moi. Après, je ne connais pas les gens Oui, et je oui, sais pas, chaque hein, situation est mais différente. pour moi, le polyamour, il est vraiment dans l'intensité que tu mets dans chaque relation. Et mes intensités sont pas les mêmes d'ailleurs, hein, je mets des fois plus d'intention sur une relation parce que je sais qu'elle a plus de vie ou qu'elle est plus commune ou qu'elle est plus agréable que dans d'autres. Mais je pense que oui, c'est commun et que c'est pas assumé
parce qu'on est dans une société qui nous le permet pas. Je pense vraiment que c'est ça. Je pense aussi que si on était dans une société où les femmes étaient plus écoutées, plus mises en avant, ça serait plus commun aussi. Parce que pour moi, dans l'expérience que j'en ai, je trouve les femmes plus ouvertes à ce genre de relation que les hommes. Parce que les hommes, de toute façon, ils sont dans un schéma de patriarcat absolument abominable, que j'essaye de déconstruire le plus possible aux hommes qui m'entourent. Parce que c'est pas possible. Je sais pas si vous avez vu les chiffres, les courbes, mais c'est absolument terrifiant ce qui se passe C'est de pire en pour les pire. femmes. C'est de pire en pire, on est en train de régresser. Je pense que c'est important d'en parler parce que c'est effrayant. Et que je sois polyamoureuse ou pas, ça change rien sur le fait que les femmes dans ce monde, ça devient problématique. Et ça devient tellement problématique que j'ai repris ma lutte là beaucoup plus récemment sur le féminisme parce que en fait même les gens hommes que j'ai dans mon entourage que je pensais déconstruits, que je pensais assumés sur plein de trucs ne le sont pas sur des choses nécessaires. Et en fait du coup ça impose aux femmes une éducation quotidienne qui n'est plus gérable en fait. Donc en fait éduquez-vous seuls, prenez vos temps de pause où vous regardez vos vidéos nulles sur les réseaux à regarder des podcasts, écouter des podcasts sur les femmes, sur la position des femmes, sur le patriarcat, sur pourquoi les femmes en sont là. Et pitié, éduquez-vous. Genre, ne nous demandez pas, en plus d'être une femme, de vous éduquer. C'est trop, en fait, sur ce Surtout monde. qu'il y a des trucs super basiques. Absolument, absolument. Et moi, je vis avec un coloc. D'ailleurs, c'est hyper marrant parce que ce coloc, c'est une des personnes que j'aime le plus sur cette terre. Et ça, de base, on était dans une relation du coup non exclusive, mais on relationnait de manière intime régulièrement et on se voyait beaucoup. Et maintenant, on le fait plus du tout et on a relationné, on a complètement switché la relation. Et c'est hyper intéressant, cette relation est incroyable. Il faudrait un podcast entier sur notre relation. Si tu veux revenir, Mais, écoute. mais en vrai, c'est trop beau ce qu'on a réussi à construire parce que du coup, maintenant, on est coloc, c'est mon pilier dans la vie et j'avance avec lui main dans la main sur tout plein de choses. Et je pense à lui parce que lui, il pensait être aussi déconstruit sur plein de trucs et connaître plein de choses, mais en vrai, pas du tout. Et je lui ai amené des chemins pour qu'il comprenne plein de choses. Et maintenant, il me sort des phrases hyper engagées. C'est un bonheur auditif d'entendre ça d'un homme. Et c'est trop cool. Mais il y a des trucs où c'est. Même en tant que femme, enfin après, moi je suis. Enfin, je me bats à ma hauteur, entre guillemets. Oui, Enfin, bien je suis sûr. pas Mais assez. c'est déjà tellement bien. Oui, mais tu sais, il y a le truc de. Moi, j'ai grandi dans une famille où, par exemple, enfin, c'est assez paradoxal quand j'en parle, mais où il y avait ma mère et moi et ma sœur, du coup, 3 femmes et un homme, donc mon père. Ouais. Et malgré tout, c'est nous qui nous devions nous cacher, entre guillemets, tu vois, Ouais. on parle pas de règles, on parle. Enfin, tu sais, il faut faire Ouais, attention à ouais. ce genre de trucs. Et il y a pas longtemps, j'ai percuté en mode, mais c'est pas normal, Ouais, c'est tu pas vois. normal. Et il y a plein de trucs comme ça où c'est encore trop. Tu vois, par exemple, à mon travail, coucou les collègues, on est. Enfin, coucou papa aussi d'ailleurs. On est. Enfin, genre, on est une équipe de genre 15 personnes et on est 2 femmes, tu vois. Ouais. Et cette semaine, j'étais juste malade. J'avais juste mal au ventre. Et un collègue qui m'a dit c'est les. Ah, T'as mal au waouh. ventre? Et j'étais en mode, ah non, rien à voir. Tu vois? J'étais en mode, non, enfin, je suis. Enfin, c'est. Mal au ventre, quoi. Ouais, Waouh. basique. Putain. Et en fait, tu vois, je vois le malaise, tu Ouais. vois? Je suis en mode, bah non, surtout que au début, pendant très longtemps, du coup, j'ai eu, tu sais, tu le truc de, j'ai honte, enfin, de parler de mes Bien règles. sûr. Je n'en parle pas, je me Bien plains pas sûr. que j'ai mal parce que, bah, du coup, j'ai été un peu dans le, Faut cacher. c'est ça, c'est surtout que, bah, on est 15. Ouais. C'est pas parce que toi, tu as mal que enfin, je veux dire, tout le monde a mal, tu vois? J'ai un peu le Ouais, truc de clairement, ça, clairement, tu vois? c'est C'est pas hardcore. parce que, toi, c'est enfin, on m'a dit une fois, c'est 1 fois par mois, on va pas tous s'arrêter parce que toi, tu as mal, tu vois? Ouais. J'étais en Cette mode, phrase, elle est horrible. bah, si, quand même, Ouais, absolument, en fait. Et ça, c'est un vrai débat. Et moi, je me bats particulièrement sur ça. C'est genre mettre des jours de repos et des jours d'arrêt de travail aux femmes qui ont leurs règles, en fait. Parce que c'est une douleur abominable. Enfin, je sais pas si les hommes peuvent se rendre compte. Non. Mais essayez. Mais c'est abominable. Et encore plus pour les femmes qui ont l'endométriose, etc., etc. Enfin, bref. En fait, au bout d'un moment, il faut avancer, quoi. Parce qu'on me dit tout le temps, oh, mais regarde, quand même, on avance pas mal. En fait, stop. Je peux plus cette phrase, je peux plus supporter. Parce que oui, on avance par rapport aux années 70. Ouais, c'est ça. Mais Dieu merci qu'on a avancé par rapport aux années 70, les gars. Sinon, Là, on est on en travaille 2025. pas, Ouais, c'est ça. On est en 2025, genre. Il faut peut-être s'adapter aussi au temps dans lequel on est. Et ça passe par
accepter que les femmes ont l'oreille tous les mois. Genre, c'est naturel, déjà, premièrement. Mais il y a plein de combats comme ça. Moi, je pourrais en parler des heures. Je suis absolument outrée de ce qu'on donne à la femme, de ce qu'on attend d'elle encore aujourd'hui, de la sexualisation de la femme quotidienne sur ce qu'elle porte, sur ce Ouais. qu'elle dit, sur ce qu'elle, si elle met du rouge à lèvres ou pas, ou du Même juste vernis rouge. les enfants, les Les petites filles, enfants, ouais. mais c'est hallucinant, quoi. Dans les jeux, dans les magazines de jeux, dans les magasins encore. Enfin, pitié, mettez-nous dans un monde où, dans les magasins, les vêtements sont non-genrés, où il n'y a pas des trucs hommes, des trucs femmes, garçons, filles. Dans le bus, encore hier, j'entendais une mamie qui disait « T'as joué aux voitures aujourd'hui à la cour ? Ah, mais c'est un jeu pour les garçons, ça !» J'étais en mode, j'avais envie d'aller la voir. Après, je me suis dit, j'ai la flemme, parce que, again, je vais éduquer quelqu'un, donc j'ai la flemme. Mais j'étais en mode, mais putain, mais si la fille veut jouer aux voitures, mais qu'elle joue aux voitures, par pitié. C'est une folie. Mais le truc, c'est que ça peut être encore plus proche. Moi, je sais qu'il y a, ça fait quelques temps déjà, mais j'avais un petit cousin qui jouait aux voitures. Et du coup, bah, moi, je lui dis, je peux jouer avec toi. Il me dit, mais t'es une fille. Donc, déjà, premier choc, je suis pas en mode, bah, et alors? Et du coup, il me fait, ah, ok. Donc, je me dis, bon, au moins, il fixe pas là-dessus. Et du coup, il me tend une voiture rose et il me dit, Oh, tiens. waouh. Et là, je me suis dit, ah, t'es foutu, toi. Ah ouais, j'espère que tu l'as dit. J'ai À ta joué hauteur, avec quoi, lui, ouais, mais ouais. je me suis dit, mais en fait, le problème, C'est c'est que terminé. Ça part dès le vient premier âge. C'est ça. En fait, moi, c'est ce que je dis, et c'est pourquoi je ne veux pas d'enfant aussi. C'est que si tu n'es pas capable de déconstruire ton enfant, parce que tu n'es pas déconstruit, ne fais pas d'enfant. Déconstruis-toi avant. Après, il y a des personnes qui sont encore dans ce modèle et qui le revendiquent et qui sont Ouais, contents de l'être. Tu absolument. vois. C'est tellement problématique. Après, moi, j'ai pas trop de nuances. Donc, je suis quelqu'un d'assez. Bah, c'est ça ou rien. Mais je préfère, je crois, dans ce monde. Ça, c'est bien de pas avoir de nuances. Parce que du coup, comme le monde est comme ça, bah, je veux pas d'enfants. Même si je sais que comme je suis déconstruit, je les éduquerai peut-être bien. Mais en vrai, non. De toute façon, même si tu les éduques bien, il Ils vont y aura grandir autour de personnes ouais, qui c'est sont pas ça, éduquées. Donc, non, merci. l'expérience. Bye. Non, désolé, pas d'enfants. Et éduquez vos fils, pitié. Je le glisse là parce que c'est important. Ouais, franchement, oui. Enfin, Ouais. on a eu tellement d'histoires en plus dans le podcast Ouais, où voilà. justement. En fait, mais de toute façon, c'est quotidien. Et j'ai aussi beaucoup d'histoires comme ça dans mon entourage très proche, très familial. C'est hardcore. Les hommes sont tellement compliqués. Après, mettons un peu de nuance, il y a parfois Ouais, aussi des femmes. voilà, il me faut de la nuance. C'est toi ma nuance, parce que moi, j'en ai pas. Il y a bien sûr des femmes. Et d'ailleurs, en plus, j'ai eu la preuve Oui. avec l'artiste avec qui j'ai travaillé qu'il y a aussi des femmes qui sont hardcore. Et ça fait partie justement de ce temps de « Ah, ça vient dans mon embûche de... Il y a que les hommes. » Bah non. Il y a aussi beaucoup de femmes, dont on ne parle pas d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, dans mon entourage très proche et familial, les hommes sont un problème. Et j'aimerais que ça change pour toutes, pour nous toutes, quoi. Et tous d'ailleurs, parce qu'on n'en parle pas aussi, mais dans la communauté gay, il y a des problèmes. Enfin bref, je suis mal placée pour en parler, mais il y a plein de soucis, quoi. Pourquoi t'es mal placée? Enfin, je suis mal placée, non, mais parce que je suis pas gay. Enfin, je suis lesbienne à la limite, mais je suis pas une personne gay dans le domaine gay. Et je sais que par le biais de mon frère, c'est un domaine qui demande beaucoup de choses. Donc il y a aussi ces problèmes. Après, il y a des problèmes partout, soyons clairs. Mais je pense que si chacun mettait beaucoup d'amour et d'humain à leur interaction, ça rendrait le monde meilleur. Ça se déshumanise complètement, là. Ça, pour le coup, je suis vraiment d'accord. C'est aberrant. C'est de pire en pire. Comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est aberrant. Alors qu'il suffit juste de s'aimer en vrai. C'est tellement gratuit en plus. T'as beaucoup ce truc de partager de l'amour Ouais, chez les gens, c'est bien ça. tellement important. Mais en fait, le truc, c'est que je pense que ça vient de mon enfance, dans le sens où j'ai eu une enfance avec une maman, enfin, ça va, hein, mais compliquée quand même. Et du coup, j'ai pas eu, je pense, la dose d'amour qu'un enfant doit recevoir de la part de sa maman. Mon papa travaillait beaucoup, donc je le voyais pas beaucoup. Et du coup, je pense que cet amour, cette envie de partager mon amour, il vient de là, beaucoup. En mode, j'ai tellement eu d'amour, enfin, j'en ai tellement voulu que maintenant j'en ai tellement à donner. Parce que c'est trop bien de donner de l'amour, parce que déjà, en général, t'en as en retour. Et puis en plus, la personne se sent bien. Mon bonheur. Voilà. C'est tout ce qu'on souhaite, de toute façon. En fait, c'est juste ça le truc. De toute façon, les deux clés pour moi du succès de tout dans la vie, professionnel, intime, tout ce que tu veux, c'est juste la communication et l'amour. Voilà, mon trousseau, il a que 2 clés. Bah, c'est bien. C'est bien en vrai. Et la passion. C'est du positif. 3 clés. Voilà. Et bah, du coup, on va donner beaucoup d'amour à tous ceux qui nous regardent. Ah ouais, c'est trop mignon. J'aimerais vraiment bien savoir qui a posé cette question, pitié.
dénoncer. La personne ne s'est pas dénoncée, c'est qu'elle veut rester anonyme. C'est ouf. Elle est super cette question. Enfin, je la trouve bien, quoi. Surtout dans mon cas, c'est fou quand même. J'espère que je te connais parce que sinon, c'est intense d'avoir réussi à poser une question comme ça. Non, c'est trop précis pour Trop quelques précis, je personnes. pense. C'est trop précis, ouais, t'as raison. J'ai bien aimé. Enfin, il y a eu une partie un peu débat où je me suis totalement lâchée du coup sur la fin. Mais c'est très agréable de discuter. En plus, j'adore ta vibe. Oh, merci, c'est trop gentil. C'est trop Si un cool. jour j'ai besoin d'une styliste, je pense Ah, que je n'hésite pas. t'appellerai. N'hésite surtout pas, je suis disponible. Qu'est-ce que tu aurais, je sais pas, un petit conseil ou qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise à toi étant petite? Si genre tu pouvais avoir un petit flashback de retour dans Oh, le futur. waouh, c'est génial. Bah déjà, je me vois dans mon lit à découper les vêtements de mode que j'aime bien et les recoller dans un autre classeur. J'ai eu un peu peur au début quand t'as dit à découper. Je me suis dit, oula, Ouais, non. Non, à découper les petites figurines de mode que j'aimais bien et tout, et à refaire un magazine de mode, le mien. Donc je me vois déjà ça. Et du coup, là, je pense que si je pouvais être à côté de moi, je me dirais que malgré toute la noirceur qu'il y a autour de toi, garde la couleur en vision, parce que c'est la seule chose qui te rendra service. D'ailleurs, je travaille très peu le noir. Et parenthèse, pardon, mais il faut la dire, l'artiste avec qui j'ai eu des problèmes ne voulait que travailler le noir. Voilà. Je pense que c'est en partie pour ça. Mais bref. Donc, garde ta couleur, ton envie de choses colorées, c'est super. Garde ta naïveté aussi, quand même. Parce que même si elle t'a desservi, elle t'a beaucoup plus de fois servi. Et cet amour que tu veux tant, tu l'auras plus tard. Et il sera bien et sain. Donc, let's go. Et puis, garde ta passion et garde le cap et ne lâche rien. N'écoute pas ce que les gens te disent. Travaille pour toi. Je dirais ça. C'est beau. Ouais, c'est pas mal. C'est très beau. On mettra Emma 2025. Pitié. Ah ouais, la petite ligne, trop bien. On compte sur toi, PA le monteur. PA, pitié. Qu'est-ce que je sais plus parler, voilà. T'inquiète, tout va bien. De toute façon, je fais presque un AVC à chaque podcast, donc Putain, ça fait beaucoup quand même. je suis très timide, donc en fait pour moi c'est dur de parler à chaque fois. Oh waouh, mais c'est trop bien du coup, bravo, c'est trop cool. Qu'est-ce que enfin, je demande beaucoup de conseils à la fin de mes podcasts, on dirait une psy, mais quelqu'un qui se pose beaucoup de questions justement sur son orientation sexuelle et qui connaît pas forcément le polyamour, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, je sais pas, orienté sur ça? Je pense que j'ai absolument pas grand-chose à dire dans le sens où c'est tellement propre à chacun. Sa sexualité est quelque chose de trop précieux et pour moi, il n'y a pas 3 axes de sexualité en mode hétéro, gay, lesbien ou même polyamoureux. 4 du coup. Il n'y a pas que 4 axes, il y en a tellement, tellement et c'est quelque chose qui évolue aussi avec le temps. C'est-à-dire que si tu es hétéro pendant 2 ans, tu peux ne pas être hétéro la 3e année et de te rendre compte que tu as envie d'être lesbienne un peu et voir ce que ça fait. Parce que, attention, moi je dédiabolise les essais. Alors il faut le faire, attention, hein, again, je mets un warning, mais avec le consentement de la personne avec qui tu essayes les choses. Mais pour moi, tu ne peux pas savoir profondément à 100% si quelque chose, enfin si ça s'est jamais passé, quoi. C'est comme dire, je sais pas, je suis acteur, mais j'ai joué dans aucun film. Ouais, ou j'aime la glace, mais Voilà. j'ai jamais goûté. Ouais. C'est pas possible. Donc pour moi, il faut essayer des choses, trouver les bonnes personnes pour ça. Et moi, j'essaye d'accompagner au maximum les gens qui sont dans ce cas-là, dans mes relations. Et si tu arrives avec de la communication, beaucoup d'amour et de tendresse, à te rendre compte que ça te va aussi, fais en fait. Juste te pose pas de questions. Sois toujours dans le respect de toi, le respect de l'autre, le consentement, pitié, priorité. Et en fait, ton amour, il a pas de limite. Donc place-le où tu veux le placer. Si c'est dans un couple hétéro pour l'instant, let's go. Si c'est dans un polyamour parce que tu as envie de rencontrer plein de gens, let's go. Si c'est qu'avec une femme toute ta vie parce que tu l'as rencontrée à 8 ans et c'était la femme de ta vie, let's go. Enfin voilà. Il faut mettre en priorité le consentement et le bien-être parce que c'est quand même principal. Mais une fois que ces 2 cases sont cochées, laisse-toi vivre. Soyez heureux. Ouais. Soyez bien, heureux, bien accompagné. C'est trop super bien pour trop finir cool. le podcast. Bah, trop bien. Merci beaucoup. On a répondu aux commentaires, tout va bien. C'est trop bien. Merci beaucoup d'être venu. Mais de rien. Merci avec plaisir. beaucoup pour rayonner comme ça. Ah, c'est trop gentil, merci. En plus, il y a quelqu'un tout à l'heure dans les commentaires sur Insta qui disait que t'étais raccord en plus avec le décor. Waouh, j'adore, c'est même pas fait exprès. Non, mais c'est bien. Trop bien.
En plus, je suis dégoûtée, j'ai mis ma tenue la plus sobre alors que d'habitude, je suis beaucoup plus colorée. Mais ça va, c'est pas mal en vrai, j'aime bien. J'adore les rayures. Oh, merci. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on match bien. Oui, de ouf. De ouf. Donc, merci beaucoup. Ça fait 50 fois que je te remercie, mais je remercie beaucoup trop de fois les invités à chaque fois. C'est trop gentil. J'ai bien aimé le côté que tu donnes de vraiment côté humain, ouvert avant tout, parce que c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Enfin, Ouais. tu sais, on est transport, les gens font la gueule, on est au travail, ça râle de partout et tout ça, mais les gens on ne oublie s'aident plus dans la rue. Enfin bref. C'est ça. Ouais, ça me fait halluciner. Ouais. Les petites mamies qui galèrent là, c'est aidez-les, pitié. Portez le sac, je sais pas, aidez-les, genre les poussettes dans le métro. Même juste quand elles tombent, tout le monde regarde en mode hardcore. Mais bon, il faut de l'espoir. Moi, j'ai toujours de l'espoir, de la lumière. Ah, il y a quelqu'un qui dit « Je t'aime, Emma, c'était incroyable, les filles. » Ah bah, merci beaucoup. Oh, c'est Lisa. Et il y a un commentaire de la prod qui dit « La prod est d'accord avec la vibe de l'invité. » J'ai fait un gros bisou à Lisa, je l'aime trop. J'aime trop cette fille. La fin du podcast part en roue libre. Ouais, j'adore, mais c'est génial. On n'a même pas mangé les bananes. Ouais, mais je vais les manger maintenant. Il faut savoir que, voilà, c'est ce que j'allais dire. J'adore les bananes. Je pense que c'est un des fruits les plus incroyables. Et les clémentines aussi, by the way. On va finir sur le podcast sur des clémentines, c'est bien. Enfin, des bananes, du coup. Merci de nous avoir écoutés. Bon, la fin était un peu bancale, mais merci d'être resté du coup jusqu'à la fin. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui dit « Ma vie est ma... » C'est Louis. T'es une star, en fait. Mais je sais pas, non. Oula, non. Mais je l'aime, Louis, par contre, aussi, ouais, énormément. On a plein de commentaires, là, c'est fou. Mon amour. D'habitude aussi, mais... D'habitude, c'est plus en mode question. Je suis tellement pas une star, par contre, en vrai, je te jure. Louis ici présent, d'ailleurs, veut que je le sois. C'est peut-être pour ça qu'il... Je pense que c'est pour ça qu'il écrit, mais je le saurai jamais. Parce qu'il y a beaucoup trop de problèmes dans la révélation de stars, genre. Ça amène à trop de soucis. Mais c'est un autre podcast. Après, tu peux être connu pour ton art. Oui. Mais du coup, t'es juste reconnu, en fait. Ouais. C'est bien aussi. Ouais, bah ouais. Bah voilà. Bah voilà. Voilà, Louis, t'es content. Petite thérapie rapide. J'avoue. C'est trop ça. Il y a quelqu'un qui dit « Malgré toi, tu vas être obligée d'être une star, t'es trop formidable. » Ah bah c'est la même personne. Je vais pleurer, carrément. On veut pas pleurer, ok, on va clôturer le podcast. On clôture, s'il vous plaît, coupez là, ça suffit. Donc je sais pas, je me rappelle plus si je l'ai dit, je crois que j'ai Alzheimer. Merci à tous de nous avoir suivis. Podcast un peu plus chill aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, Facebook, TikTok, Twitch, les plateformes de streaming audio. Il y a beaucoup trop de choses, faut que je me fasse une checklist sur la main à chaque fois. Putain, ouais, bon courage. Et puis voilà. Il y a une personne qui a rejoint le live qui s'appelle ma cuisine, du coup ça m'a perturbée. J'étais en mode comment ça C'est génial. Bienvenue ma cuisine. La salle de bain, je suis obligée de la faire. J'étais obligée. Je suis vraiment en roue libre. Si vous voulez participer à ce podcast qui n'a aucun sens, venez. Il y a un lien dans la description. On vous accueille très bien avec du thé et des bananes. Faut que je finisse ce podcast, ça part en cacahuète. Merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Bye.